Vous évoquez tous ces gens qui aujourd'hui sont morts, des gens très beaux parfois, hein, Nureyev, Yves Ben oui. Saint-Laurent, vos Ah, il n'est anciens pas amants. mort, Yves Saint-Laurent. Non, Je évidemment. ne l'évoque mais- pas. Ouais, Je lui ai dédié ce livre bien et il n'est sûr. pas évoqué. La décrépitude physique, c'est quelque chose qui vous effraie? Pour moi, Pour les autres aussi. pour les autres plus que pour moi, je veux dire, parce que j'en sais rien. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Enfin, moi, je n'ai pas envie de me suicider. Après tout, c'est ce qu'il faudrait faire. Un âge, à un instant T, ça peut aller que plus mal. Donc, il faut peut-être prendre la décision d'arrêter la marche du temps, qui ne peut être qu'une marche désagréable et qui va nous détruire insidieusement. On vieillit tous. Hein. Vous avez eu, vieillit bon, tous. vous avez eu 75 ans cette semaine. Hier, cette semaine. Alors, bon anniversaire. Merci. Et ça vous fait peur? Pas du tout, parce que j'ai fait une grande fête pour cet anniversaire, donc ça ne me faisait pas peur. Non, mais vous savez, chacun n'a qu'une envie depuis le début, c'est de faire reculer la mort. C'est pour ça que les gens font tout. Ils tuent parfois pour ça. Les gens créent des œuvres d'art où les gens existent parce que c'est un moyen de faire reculer la date ultime. Oui, c'est normal, c'est pas agréable tout ça. On a évoqué toutes ces personnalités célèbres que vous avez fréquentées. C'est vrai que la liste est très impressionnante, hein, un team de Cocteau, de Warhol, de Buffet qui a été votre amant. Qu'est-ce qui fait que vous avez tellement approché de grands hommes? Écoutez, je me suis pas mis dehors comme ça avec une pancarte comme Diogène Cherche. en disant cherche un Grand homme grand, célèbre et fameux. Il y a quand même une succession de hasards qui est frappante. Oui, mais la succession du hasard. Le hasard Comme avec vous le Bernard dites Buffet vous-même. est très frappant. Coup de foudre entre vous, Oui, vous trouvez un hôtel pour consommer, oui. et c'est Céleste Albaret, l'ancienne gouvernante de Proust, qui est l'hôtelière, ou en tout cas la personne qui... Ouais. Absolument, mais ça, j'y peux rien. Ouais. Ça, c'est une histoire qui s'est faite comme ça. Mais c'est la vie, vous savez. Oui, c'est toujours la même chose. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, eh ben, finalement, vous en rencontrez un autre, et puis après, ça devient 3, et puis 4, et puis il se trouve que si c'est des gens célèbres, ils en connaissent d'autres gens célèbres. C'est pour ça que se trouve mélangé dans ce livre-là, auquel vous faites allusion, et merci de le faire, des personnalités célèbres, parce que je les ai connus, mais ils sont tous des créateurs. Ils ne sont pas célèbres parce qu'ils sont devenus les rois du pétrole. Ils sont célèbres parce qu'ils sont ou des peintres, ou des écrivains, ou des philosophes. Alors, beaucoup d'homosexuels aussi. Alors, je vous disais tout à l'heure, on vous présente souvent comme le pape de l'Église homosexuelle. Vous dirigez un journal, hein, c'est le journal Têtu, qui est le Oui, je dirige, journal des homosexuels. bien sûr. Hein. C'est quoi exactement? Vous citiez tout à l'heure Mitterrand qui disait l'homosexualité, c'est quand même pas une unité de valeur. Non. Aujourd'hui, vous décrivez comment? C'est une culture, c'est une... Non, non, sûrement pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est une façon de vivre sans sexualité. Point final. Les uns sont homosexuels, les autres sont hétérosexuels, les gens sont blonds, les autres sont bruns, les gens sont droitiers, les autres sont gauchers. C'est pareil. Pour moi, il n'y a strictement pas de différence. Ça vous Alors, paraît jamais envahissant qu'à partir d'une préférence sexuelle, on construise quand même aujourd'hui, hein, c'est toute une culture, c'est plus que simplement oui, mais il un faut que vous penchant. compreniez, je n'approuve pas cela d'abord, ce qui va vous étonner, mais je le comprends. Et tout en ne l'approuvant pas, je peux l'encourager. Parce que je comprends parfaitement que les homosexuels, mais on pourrait parler d'autres gens, comme on aurait pu parler des juifs, comme on aurait pu parler d'autres minorités, se sont trouvés dans une minorité à l'écart de la société pendant très 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 longtemps, voire des siècles, et toujours aujourd'hui dans des pays où l'homosexualité est interdite. Donc il y a un rattrapage. Appelez ça comme vous voulez. C'est pas vraiment le mot. Il y a une manière de respirer, de se dire qu'enfin, on a des droits les mêmes que les autres. Voilà. Alors, probablement, on en fait trop. Probablement, dans ces cas-là, on essaye en effet de rattraper, comme vous le dites. Et moi, je ne suis pas partisan de tout ça. Il se trouve que j'accompagne ce mouvement. Mais vous avez bien compris, puisque vous avez cité Bernard Buffet et vous avez cité Yves Saint-Laurent, que moi, je n'ai jamais eu un millimètre de doute sur la manière dont on devait vivre sa sexualité. Et un millimètre d'appréhension non plus, que j'ai toujours vécu comme je voulais, avec une liberté totale et absolue et devant n'importe qui. Et je n'ai jamais rien
dissimulé. Mais je n'ai jamais rien non plus exhibé.